Samba Obi était assis seul dans son immense salon. Le plafond était haut, les sols brillants, et les domestiques de la famille se déplaçaient discrètement. Bien qu'il soit entouré de choses luxueuses, Samba se sentait vide. Il fixait les carreaux en marbre et réfléchissait à sa vie. Les gens le voyaient comme le fils riche et séduisant du chef Obi, l'un des hommes les plus puissants de Lagos, mais au fond de lui, Samba se sentait piégé, comme s'il portait un masque qu'il ne pouvait jamais retirer. Son meilleur ami, Emeka, frappa légèrement à la porte avant d'entrer. Emeka faisait partie des rares personnes en qui Samba avait confiance. Il n'était pas là pour l'argent, il appréciait Samba pour ce qu'il était. En voyant les yeux tristes de Samba, Emeka dit « Et mon gars, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait qu'on t'a pris ton plat préféré. » Samba soupira. « Emeka, je suis fatigué, dit-il d'une voix basse. Tous les jours, les gens me demandent des services ou de l'argent. Ils ne me voient même pas comme une personne. Je suis juste une banque pour eux. La semaine dernière, c'était mon anniversaire, mais aucun de mes invités ne semblait se soucier de moi. Ils voulaient juste prendre des photos et se vanter d'avoir été à une grande fête. » Emeka hocha la tête. « Je sais, Samba. Cette fête était tellement bruyante, tout le monde buvait et dansait, mais toi, tu avais l'air malheureux tout le temps. Tu as parlé à ton père de ce que tu ressens? » Samba secoua la tête. « Obi est trop occupé. Il pense que je vais bien parce que j'ai de l'argent et une grande maison. Il dit toujours que l'argent résout tout. Mais Emeka, moi, je veux quelque chose de réel. Je veux rencontrer des gens qui se fichent de mon nom ou de ce que je possède. » Emeka s'approcha et posa une main sur l'épaule de Samba. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire? » Samba se leva et regarda autour de la vaste pièce. Il vit son reflet dans un immense miroir. Il portait une chemise coûteuse et une montre en or. « J'aimerais pouvoir tout recommencer, quelque part où personne ne me connaît, » dit-il doucement. « Je veux voir si je peux être normal, peut-être trouver des amis qui m'aiment pour ce que je suis. » Les yeux d'Emeka s'illuminèrent. « Tu sais, peut-être que tu peux. Tu pourrais t'éloigner un moment, disparaître des radars. » Samba se tourna vers Emeka avec une lueur soudaine dans les yeux. « Et si je prétendais être quelqu'un d'autre? » Samba posa la question, trouvant l'idée à la fois excitante et effrayante. « Et si j'allais à Surir ou dans un endroit moins luxueux pour vivre une vie simple? » Emeka lâcha un petit rire. « Toi, vivre sans climatisation ni voiture privée? Je n'aurais jamais cru voir ça. » Mais il remarqua le visage sérieux de Samba. « Attends, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? » Samba s'approcha de la fenêtre. Il voyait la haute clôture autour de la maison familiale, les jardiniers taillant les fleurs, et les gardes de sécurité postés à la porte. « Je suis sérieux, » dit-il. « Je pense que je pourrais apprendre un métier manuel. J'avais suivi un cours de menuiserie une fois, tu te souviens? C'était pendant ses vacances d'été en Angleterre. » Emeka croisa les bras. « Oui, je me souviens. Mais tu te plaignais tout le temps des copeaux de bois dans tes cheveux, taquina-t-il avant de devenir sérieux. Mais si c'est ce que tu veux, je te soutiendrai. Comment comptes-tu t'y prendre? » Samba se retourna, sa voix devenant plus affirmée. « Je vais partir discrètement, sans prévenir mon père. Sinon, il enverra une armée de chauffeurs et de gardes pour me surveiller. Je louerai une chambre à Surir sous un faux nom. Je dirai que je suis un jeune menuisier débutant. Pas de costume tapac sans drave-l'œil, pas de chaussures chères. Je ferai de mon mieux pour me fondre dans le décor. » Emeka avait l'air sceptique, mais il hocha lentement la tête. « Ce sera difficile, mais si quelqu'un peut le faire, c'est toi. Tu es têtu comme ça. » Il marqua une pause. « Mais fais attention, Samba. Si les gens découvrent qui tu es vraiment, ça pourrait faire un sacré scandale. » « Les scandales, j'y suis habitué, » répondit Samba avec un léger sourire. « Au moins, cette fois, je serai aux commandes. Je dois essayer. J'ai besoin de savoir s'il existe des gens bons dans ce monde qui ne voient pas que l'argent. » À ce moment-là, ils entendirent des pas dans le couloir. Une domestique frappa à la porte avant d'entrer. « Monsieur, votre père veut vous voir dans son bureau, » dit-elle, les yeux fuyant nerveusement. Samba échangea un regard avec Emeka. Il était certain que le chef Obi voulait parler affaires ou d'une affaire de famille. « Dites-lui que j'arrive bientôt, » répondit-il. Une fois la domestique partie, Samba déglutit avec difficulté. « Tu vois, je ne peux même pas avoir un moment de paix dans ma propre maison. » Emeka se dirigea vers la porte. « Allons-y, sinon il viendra te chercher. Tu sais comment il est. » Ils descendirent le long couloir, passant devant d'immenses peintures et de grandes photos de familles encadrées d'or. Sur chaque cliché, le chef Obi se tenait droit et fier. Samba ressentit une pointe de culpabilité en pensant à son plan. Il savait que son père avait travaillé dur pour bâtir leur fortune, mais Samba voulait aussi construire quelque chose, à sa manière. Lorsqu'ils atteignirent le bureau, le chef Obi était au téléphone, parlant fort. Il leur fit signe d'entrer sans interrompre son appel. Samba et Emeka restèrent là jusqu'à ce qu'il termine. Enfin, le chef Obi raccrocha et posa sur son fils un regard sérieux. « Samba, dit-il de sa voix forte, où étais-tu hier soir?
J'ai entendu dire que tu as refusé de te joindre au dîner de famille. Tu ne peux pas continuer à manquer ces rassemblements importants. Samba baissa la tête. Je suis désolé, père. Je ne me sentais pas bien. Il ne précisa pas qu'il en avait assez des discussions interminables sur les affaires et des comportements ostentatoires de ses dîners. Le chef Obi l'étudia du regard. Tu n'es plus un enfant. Tu dois assumer tes responsabilités. Le nom Obi a du poids. Tu ne peux pas te cacher dans ta chambre ou sortir sans me prévenir. Samba jeta un coup d'œil à Emika, puis retourna son regard vers son père. Je sais, monsieur, dit-il calmement. Cela ne se reproduira plus. Le chef Obi hocha la tête, satisfait pour l'instant. Il se tourna vers Emika avec un sourire poli. Emika, transmets mes salutations à tes parents. Emika fit une légère révérence. Oui, chef Obi. La réunion s'arrêta là. Samba suivit Emika jusqu'à sa chambre, soulagé que son père ne pose pas plus de questions. Dès qu'il ferma la porte, Samba poussa un long soupir. Tu vois, voilà ce que je dois supporter. Je ne peux pas être honnête avec lui pour l'instant. Il ne me laisserait jamais aller au bout de mon plan. Emika s'appuya contre le mur. Alors, tu vas vraiment le faire, comme ça? Samba ouvrit son placard et sortit une petite valise, puis il attrapa un t-shirt simple et un jean dans un tiroir. Il observa une fois de plus son reflet, remarquant les lignes d'inquiétude sur son front. Oui, dit-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Je partirai demain ou après-demain. Je ne prendrai que quelques affaires pour ne pas attirer l'attention. Tu es le seul à être au courant. Emika s'approcha et lui tapota doucement l'épaule. D'accord, mon frère. Je suis là pour toi. Mais fais attention. Si tu as besoin d'argent ou de quoi que ce soit, dis-le-moi. Et si ton père commence à me poser des questions, je te couvrirai du mieux que je peux. Samba lui adressa un petit sourire reconnaissant. Merci, Emika. J'apprécie. C'est quelque chose que je dois faire seul. Je veux juste trouver la paix, et peut-être même un véritable amour. Je ne peux pas le trouver dans cette grande maison. Il ferma sa valise et la posa à côté de son lit. Alors que le crépuscule tombait à l'extérieur, les lumières du manoir s'allumèrent. Samba éteignit son téléphone, son cœur battant avec un étrange mélange de peur et d'excitation. Il réfléchit un instant à ce qu'il attendait à Surir, un endroit qu'il connaissait à peine. Il ignorait si les gens l'accepteraient ou s'il pourrait maintenir son mensonge, mais une chose était claire, il était prêt à essayer. À cet instant, il se sentit plus vivant que jamais. Demain, murmura-t-il pour lui-même en tapotant la valise. Je vais recommencer. Il ferma fermement la porte de sa chambre, coupant ainsi le bruit des domestiques qui se déplaçaient. Dans cet espace calme, la détermination de Samba grandit. Il voulait une nouvelle vie, il voulait rencontrer quelqu'un qui se soucierait de lui, et non de son argent, et s'il devait faire semblant d'être un pauvre menuisier pour cela, il était prêt. Il était prêt à tout donner. Tôt le lendemain matin, Samba sortit discrètement de son manoir familial avec juste un petit sac. Il s'assura que personne ne le voyait. Les portes étaient encore tranquilles et les gardes à moitié endormis. Le cœur de Samba battait fort alors qu'il marchait sur la route principale. Un taxi s'arrêta et il monta dedans. Il se sentait libre et effrayé en même temps. Quand il arriva à Surir, le taxi passa devant des rangées de magasins animés et des maisons serrées les unes contre les autres. Des gens vendaient de la nourriture au bord de la route et de la musique forte sortait des haut-parleurs voisins. C'était loin du quartier propre et calme où Samba avait grandi. Il respira l'odeur épaisse des gaz d'échappement mélangée à celle des accaras fraîchement frits. C'était accablant, mais il ressentait aussi une étrange excitation en lui. Il paya le chauffeur de taxi et descendit près d'une rue animée. Tout autour de lui bourdonnait de vie. Il regarda son téléphone une dernière fois pour vérifier l'adresse qu'Emika lui avait donnée. Il repéra un petit appartement d'une pièce qui l'attendait au coin de la rue. Il aperçut la peinture écaillée des bâtiments et la clôture brisée. Un homme se tenait dehors avec un trousseau de clés. « Tu dois être Kola » dit l'homme en hochant la tête amicalement. Il se présenta comme Modou, le gardien. Samba força un sourire, espérant paraître comme un type ordinaire. « Oui monsieur » répondit-il calmement. « Merci de me permettre de louer cet endroit à la dernière minute. » Modou haussa les épaules. « Pas de problème, mais le courant saute parfois et le robinet ne coule pas toujours. »« Assure-toi de chercher de l'auto, » dit-il. Samba essaya de ne pas paraître décontenancé, bien qu'il n'ait jamais eu à gérer ses problèmes tout seul auparavant. Il suivit Modou à l'intérieur. La pièce était petite, avec des murs fissurés. Un ventilateur au plafond tournait lentement, émettant un bruit de grincement doux. C'était tellement différent du manoir de son père, mais Samba se rappela que c'était exactement ce qu'il voulait, un nouveau départ. Après avoir déposé son sac, il sortit pour explorer. Le soleil était chaud et le bruit des voitures ne semblait jamais s'arrêter. Il vit des enfants courir pieds nus et des gens appeler les clients. Son premier objectif était de trouver un endroit qu'il pourrait utiliser comme atelier de menuiserie. Il traversa la zone du marché bondé, où des étals en bois bordaient les routes, vendant des fruits, des vêtements et des articles ménagers.
Samba repéra un petit stand vide couvert d'une vieille toile de toit. Il se tenait près d'un coin, où les gens passaient souvent. Il se renseigna et trouva la propriétaire du stand, une femme robuste à qui tout le monde donnait le nom de Mama Chichi. « Tu veux louer mon stand ?» demanda-t-elle, le regardant avec curiosité. « Tu es sûr? On ne fait pas de crédit ici. » Samba hocha la tête. « J'ai quelques économies, » répondit-il poliment. « Je veux ouvrir un atelier de menuiserie. » Mama Chichi rit un peu. « On verra, » dit-elle en lui donnant une clé. « Paye chaque semaine. Si tu ne paies pas, je te vire. » Elle ne souriait pas, alors Samba accepta rapidement. À l'intérieur du stand, Samba se rendit compte qu'il n'avait presque aucune idée de la façon de décorer un atelier. Il n'avait qu'un marteau, une petite scie et quelques clous qu'il avait achetés dans un magasin de bricolage à proximité, mais il refusa d'abandonner. Il balaya le sol, essuya les murs en bois et rangea ses outils soigneusement dans un coin. À midi, la sueur coulait sur son visage. Les gens qui passaient le regardaient. Un garçon curieux, Femi, pointa du doigt et dit Cola, avant de s'enfuir en riant. Samba essaya de ne pas se sentir gêné, se disant que chaque petit pas l'aidait à construire une nouvelle vie. Plus tard dans l'après-midi, son téléphone vibra. L'écran affichait un numéro venant du bureau de son père. Le cœur de Samba se serra. Il sortit et appuya le téléphone contre son oreille. Une voix ferme le salua. « Monsieur Samba, votre père veut savoir où vous êtes. Il dit qu'il y a une affaire urgente. » Samba avala difficilement, la sueur perlant sur son front. Il répondit calmement, « Je suis en retraite pour me découvrir moi-même. Dites-lui que je rappellerai bientôt. » Avant que la secrétaire ne puisse dire plus, il raccrocha, sentant une boule d'inquiétude dans sa poitrine. Il espérait pouvoir tromper les gens de son père encore un moment. À la tombée de la nuit, les lampadaires s'allumèrent. Samba décida d'acheter de la nourriture auprès d'un étal voisin. Il choisit une assiette de riz jollof et de plantains frits, l'arôme épicé faisant grogner son estomac. En mangeant, il réfléchissait à son plan. Il savait qu'il devait améliorer ses compétences en menuiserie rapidement, sinon personne ne lui apporterait de meubles. Si les gens découvraient qu'il n'était qu'un homme riche faisant semblant, ils se moqueraient de lui, ou pire, seraient en colère de ses mensonges. Il finit son repas et se promit de travailler plus dur le lendemain. En rentrant, il remarqua une femme mince qui passait par le marché. Elle portait un sac lourd et son visage semblait fatigué, mais il y avait une lueur particulière en elle. Samba ralentit ses pas, curieux. Il ne connaissait pas son nom, mais quelque chose dans sa force tranquille attira son attention. Elle le regarda brièvement, puis continua son chemin. Il ressentit un petit battement dans sa poitrine qu'il ne pouvait expliquer. Sourire n'était définitivement pas comme sa vieille vie, mais peut-être que c'était une bonne chose. Lorsqu'il retourna dans sa petite chambre, les lumières étaient éteintes, l'électricité avait sauté. Samba alluma une bougie et s'allongea sur son matelas masse. Il écouta le bruit constant des voitures à l'extérieur et se demanda ce que demain lui réserverait. Il pensa à l'atelier qu'il avait installé, aux étranges nouveaux voisins et à la femme qu'il avait vue marcher avec tant de détermination. Son esprit tournait avec des possibilités. Il était loin de chez lui, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'être vraiment en vie. Le lendemain matin, Samba se réveilla au cri d'un coq dehors, assis sur son matelas mince, clignant des yeux face à la lumière faible du jour qui perçait à travers ses rideaux poussiéreux. Même si la nuit avait été chaude et bruyante, il ressentit une étrange poussée d'énergie. Il s'habituait encore à l'agitation de Sourire, mais au moins, il avait un objectif, faire de son atelier de menuiserie un succès. Il se lava le visage dans le petit bol d'eau qu'il avait cherché la nuit précédente, se changea en un t-shirt délavé et se dirigea dehors. Quand il arriva à son petit stand, il trouva Femi, le garçon espiègle de l'autre jour, déjà là, observant les outils. Femi leva les yeux avec un sourire. « Tu vas m'apprendre à enfoncer des clous aujourd'hui ?» Samba ne put s'empêcher de sourire. Il n'avait jamais passé beaucoup de temps avec des enfants, mais l'excitation de Femi était contagieuse. « Bien sûr, si tu promets de ne pas courir avec mes outils, » plaisanta Samba en tapotant Femi sur l'épaule. Il passa quelques minutes à lui montrer comment tenir un marteau correctement. Les yeux de Femi brillaient d'excitation. Soudain, une voix douce se fit entendre derrière eux. « Excusez-moi, est-ce ici l'atelier du menuisier ?» Samba se tourna et vit la même femme qu'il avait remarquée au marché. Son expression était timide mais déterminée. Elle portait un vieux tabouret en bois cassé sous un bras. « Oui, vous êtes au bon endroit, » dit Samba en s'avançant. « Peux-tu le réparer ?» Samba prit doucement le tabouret de ses mains. Une jambe était fêlée et le dessus semblait usé. « Je peux essayer ?» dit-il en jetant un coup d'œil à l'endroit cassé. « Je devrais peut-être remplacer la jambe ou la renforcer avec du bois neuf. » Yandé hocha la tête, écartant ses cheveux tressés de son visage. « Combien ça va coûter ?» demanda-t-elle d'une voix prudente. Samba observa son expression, il ne voulait pas l'effrayer avec un prix élevé. En vérité, il n'était pas sûr du montant à demander. Dans sa vie d'avant, il n'avait jamais eu à fixer de prix,
mais maintenant il voulait être juste. Eh bien, commença-t-il lentement, cela dépendra du temps que ça me prendra, mais je promets que ce ne sera pas trop cher. Peut-être que vous pourrez me payer après que je l'ai fini, et on verra ce que ça donne. Le visage de Yandé s'adoucit un peu. Merci, dit-elle, semblant soulagée. Elle se présenta plus complètement. Je vis pas trop loin d'ici avec mon fils. Nous n'avons pas beaucoup de meubles, donc je serais vraiment reconnaissante si vous pouvez sauver ce tabouret. Samba hocha la tête. Il pouvait voir qu'elle était une personne qui prenait soin des choses et faisait de son mieux avec des ressources limitées. Il remarqua que Femi écoutait attentivement. Tante Yandé, Kolawood est un nouveau menuisier dans le coin, mais il est bon, intervint Femi avec un large sourire. Yandé sourit gentiment à Femi, puis se tourna de nouveau vers Samba. Je reviendrai plus tard dans l'après-midi pour voir si c'est prêt, si cela vous va. Samba acquiesça, promettant de faire de son mieux. Lorsqu'elle partit, il ressentit une légère chaleur dans sa poitrine. Il était attiré par sa douceur, quelque chose en elle lui rappelait l'honnêteté qu'il cherchait. Après que Yandé soit parti, Samba se mit au travail. Il retira la jambe endommagée du tabouret et mesura un morceau de bois pour la remplacer. Bien qu'il ait suivi un cours de menuiserie il y a longtemps, il était un peu rouillé. Il coupa soigneusement le nouveau morceau, vérifiant les bords jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement alignés. Puis, il testa les autres jambes pour l'équilibre. Il lui fallut presque 2 heures pour réparer le tabouret correctement et la sueur coulait sur son front. Femi s'éloigna jouer, laissant Samba seul avec ses pensées. Tout en ponçant les bords, Samba s'imaginait ce que ce serait si quelqu'un réparait sa vie, comme il réparait ce tabouret. Pourrait-il réparer les fissures de sa propre vie en vivant ici tranquillement et honnêtement? Il se souvint du ton inquiet de la secrétaire de son père. Il savait qu'il ne tarderait pas avant que le chef Obi tente de le retrouver. Mais il repoussa cette pensée. Pour l'instant, il avait une nouvelle priorité. Surir, la menuiserie et la possibilité de rencontrer des gens bien comme Yandé. À midi, Yandé revint comme promis. Cette fois, un regard curieux dans les yeux, elle portait aussi un petit sac de cacahuètes grillées. « Je suis de retour », dit-elle calmement. « Vous avez eu de la chance avec le tabouret ?» Samba se leva, essuyant ses mains sur un chiffon. « Oui, je crois qu'il est réparé. Laissez-moi vous montrer. » Il posa le tabouret sur une surface plane de l'atelier et appuya doucement sur chaque coin. Le tabouret se tint droit. Yandé le testa également en s'asseyant délicatement. « Il ne bouge pas du tout », dit-elle d'un ton soulagé. « Merci beaucoup, Kola. Combien je vous dois ?» Samba baissa les yeux, un peu gêné de prendre son argent. « J'ai utilisé du bois de récupération, donc disons 500 francs, répondit-il en choisissant une somme modeste qu'il espérait ne pas trop l'inquiéter. Yandé hocha la tête, ouvrit son petit porte-monnaie pour lui donner l'argent, puis lui tendit les cacahuètes grillées. « Je vous ai acheté ça, dit-elle doucement, pour vous remercier. » Samba sourit, touché par sa gentillesse. Il n'était pas habitué à ce que l'on lui donne quelque chose par pure gentillesse. « Merci, » dit-il en acceptant le sac. Tandis qu'elle était encore là, Yandé hésita un instant, puis parla. « En fait, j'ai un petit banc en bois à la maison qui est un peu branlant. J'aimerais que vous y jetiez un œil un de ces jours, si ça ne vous dérange pas. »« Bien sûr, » dit Samba rapidement, le cœur léger. « Je peux passer demain. Dites-moi juste où vous habitez. » Ses joues semblèrent légèrement se colorer. « C'est dans la rue, numéro 14, juste derrière l'ancien magasin, vous verrez une porte verte, » dit-elle en équilibrant soigneusement le tabouret dans ses bras. « Merci encore, » ajouta-t-elle, avant de partir avec un petit signe de la main. Lorsqu'Yandé s'éloigna, Samba aperçut Femi qui espionnait derrière un autre étal. Le garçon sourit. « Kola, tu as un nouveau client maintenant, » dit-il en remuant les sourcils de manière ludique. Samba rit. « Oui, je suppose que j'en ai un, » répondit-il. À l'intérieur, il ressentait plus que la satisfaction d'avoir un nouveau client. Il ressentait la première vraie excitation qu'il avait éprouvée depuis qu'il avait quitté son ancienne maison. Plus tard dans l'après-midi, quelques personnes s'arrêtèrent pour demander si Samba pouvait réparer leurs pieds de chaise qui étaient lâches ou leur charnière de porte cassée. Il essaya de ne pas montrer à quel point il était encore maladroit, mais chaque travail l'aidait à s'améliorer. Il réussit à gagner un peu d'argent qu'il glissa en toute sécurité dans sa poche. Ce n'était pas beaucoup, mais cela lui fit plaisir, comme s'il se tenait enfin sur ses propres pieds pour la première fois de sa vie. Le soir, le bruit du marché commença à se calmer. Alors que Samba nettoyait son espace de travail, son esprit dériva vers Yandé. Il se souvint de la force tranquille dans sa voix et de la manière calme dont elle le remercia. Il se rappela aussi comment son visage s'était illuminé lorsqu'elle avait vu le tabouret bien posé. Ce moment de gratitude pure le toucha profondément, lui faisant réaliser que toute chaleur ne vient pas du luxe, parfois elle vient de la façon dont on prend soin les uns des autres, par de petits gestes honnêtes. Avant de fermer, il sortit son téléphone et vit quelques appels manqués de numéros inconnus. Il devina qu'ils provenaient de son bureau ou peut-être d'Emika, inquiet de lui. Il décida de ne pas rappeler. Il gérerait ça plus tard. Pour l'instant,
Il était Kola, un menuisier qui venait de réparer son premier meuble assuré, et en faisant cela, il ressentait une lueur d'espoir qu'il pourrait aussi réparer le vide qu'il ressentait à l'intérieur de lui. En rentrant dans sa petite chambre, Samba fredonna une mélodie douce. Les lumières de la rue clignotaient et l'air était épais de l'odeur du maïs rôti. Il gravit les marches fendues jusqu'à sa chambre louée et s'installa pour la nuit. Alors qu'il s'allongeait sur le matelas, il serra le sac de cacahuètes grillées que Yandé lui avait donné, pensant à quel point les cadeaux simples pouvaient signifier beaucoup. Demain, il la reverrait, et il se demandait si cette rencontre pourrait le rapprocher de l'amour sincère qu'il recherchait. Pour la première fois depuis des années, il s'endormit le cœur léger, prêt à tout ce que Surélie réserverait. Samba se réveilla tôt le lendemain, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il se souvint du moment où Yandé lui avait souri après qu'il eut réparé son tabouret et de la façon dont elle avait dit merci avec une telle chaleur. Ce souvenir simple le rendit enthousiaste à l'idée d'affronter un nouveau jour à Surir. Il nettoya rapidement, mangea un petit morceau de pain et se dirigea vers son atelier de menuiserie. À midi, il ferme son étal et se rendit chez Yandé pour réparer son banc. La maison de Yandé n'était pas loin du marché, juste comme elle l'avait dit. C'était un petit bâtiment avec une porte verte et de la peinture qui s'écaillait. Lorsqu'ils entrèrent, Samba remarqua le mobilier simple, un canapé usé, une petite table et un couloir étroit menant à 2 autres pièces. Yandé mena Samba jusqu'au vieux banc en bois. Une de ses jambes était lâche et il y avait une fissure sur le siège. Samba l'examina soigneusement. « Je vais devoir resserrer ses vis et peut-être ajouter un morceau de bois dessous pour le soutien, » expliqua-t-il. Yandé le regarda attentivement. Il la surprit en train d'étudier ses mains, remarquant comment il manipulait le banc avec soin. Il comprit qu'elle vérifiait s'il savait vraiment ce qu'il faisait. Alors que Samba travaillait, il demanda doucement. « Alors, comment fais-tu pour tout gérer seul ? Ça doit être beaucoup de travail. » Il ne voulait pas être trop curieux, mais il était intéressé par sa vie. Yandé hésita un moment. « Je fais de mon mieux, » dit-elle d'une voix basse. « J'ai un petit boulot dans une boutique et parfois j'aide un ami qui vend du riz et du ragoût. Femi va à l'école près d'ici, mais ce n'est pas facile, les choses peuvent devenir chères. » Samba acquiesça en se concentrant sur le banc. « Tu dois être très forte, » dit-il doucement. « Je respecte ça. » Yandé lui offrit un sourire doux. « Merci, » répondit-elle. « La vie peut être difficile, mais je continue pour le bien de Femi. » Juste au moment où Samba finit de resserrer la jambe du banc, ils entendirent un coup sec à la porte. Les yeux de Yandé s'assombrirent de soucis. Elle donna une petite collation à Femi et lui dit d'aller dans l'autre pièce. Samba sentit que quelque chose n'allait pas lorsqu'Yandé ouvrit la porte. Un homme grand et large, avec des épaules massives, se tenait là, l'air en colère et impatient. « Yandé, » dit-il d'une voix dure. « Je t'attends au coin. Tu n'as pas répondu à mes appels. » La voix de Yandé trembla un peu. « Théo, que veux-tu » demanda-t-elle en sortant pour que Femi ne l'entende pas. Samba se tenait silencieusement derrière elle, ne sachant pas quoi faire. Théo poussa la porte plus largement et regarda autour de lui. Son regard se posa sur Samba et il fronça les sourcils. « C'est qui, ça » exigea-t-il. Yandé tenta de rester calme. « C'est juste un menuisier qui m'aide à réparer des meubles » dit-elle en levant le menton. « C'est tout. » Samba observa les poings serrés de Théo et sentit un choc d'inquiétude. Théo semblait être un homme qui aimait avoir le contrôle, et il n'aimait clairement pas voir quelqu'un d'autre chez Yandé. Théo pointa du doigt Samba. « Écoute-moi bien, je ne te connais pas, mais reste hors de mes affaires, » grogna-t-il. Puis il se tourna de nouveau vers Yandé. « Tu me dois de l'argent, Yandé. J'ai des dettes à payer et tu ne peux pas continuer à m'ignorer. » Samba se figea, ne voulant pas faire exploser sa couverture. Il ne voulait pas que Théo fasse du mal à Yandé, mais il devait être prudent. Si jamais il révélait à quel point il voulait la protéger, Théo pourrait devenir suspicieux, ou Yandé commencerait à se demander qui il était vraiment. « Je n'ai pas d'argent en trop, » dit Yandé fermement en croisant les bras. « Tu sais que je peux à peine m'occuper de Femi et de moi. Pourquoi es-tu ici à exiger des choses ?» Théo ricana en s'approchant d'elle. « Parce que j'en ai marre de quémander, » cracha-t-il. « Tu sais dans quel pétrin je me trouve, n'agis pas comme si tu étais complètement innocente. On était mariés, tu te souviens ?» Samba ne put plus se taire. Il se leva et se racla la gorge. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il, essayant de garder sa voix calme. « Est-ce vraiment l'endroit pour avoir cette discussion ?» Théo se tourna vers lui en le fusillant du regard. « Qui es-tu pour parler, un menuisier sans le sou ? Ne me teste pas. » Yandé se plaça entre eux, le visage pâle mais déterminé. « Théo, s'il te plaît, pars, » dit-elle. « Je t'appellerai si je trouve un moyen de t'aider, mais je ne peux rien faire pour l'instant. » Théo la pointa du doigt à nouveau. « Je reviendrai bientôt. Tu ferais bien d'être prête avec quelque chose, » dit-il avant de partir en claquant la porte si fort qu'elle en trembla. Yandé resta un moment là, les épaules affaissées. Samba remarqua que ses yeux brillaient de larmes qu'elle tentait de retenir. Il s'approcha doucement. « Ça va » demanda-t-il à voix basse.
Elle secoua la tête. Désolée que tu aies vu ça, murmura-t-elle. Théo est mon ex-mari. Il est endetté depuis des années et il essaie toujours de me forcer à lui donner de l'argent. Je n'en ai pas, et même si j'en avais, je ne suis pas sûre que je veuille l'aider. Samba regarda la porte, la colère bouillonnant en lui, mais il la retint. Il ne devrait pas te traiter comme ça, dit Samba en serrant les mâchoires. Mais je comprends si tu ne veux pas que je m'en mêle. Yandé essuya ses yeux. Tu as été très gentil, Kola, mais c'est mon problème à moi. Ça me fait juste mal qu'il exige des choses alors que Femi et moi, on peine à joindre les deux bouts. Samba s'approcha un peu plus, baissant la voix pour que Femi ne les entende pas. Je peux t'aider si tu en as besoin, dit-il. Je peux lui parler, ou peut-être t'aider à réfléchir à un plan. Yandé offrit un petit sourire triste. C'est très gentil, mais Théo peut être dangereux. Je ne veux pas que tu te fasses mal. Samba remarqua sa manière de vouloir protéger les autres. Elle ne voulait de problème pour personne. Il l'admira, mais il se sentait aussi frustré que Théo puisse revenir à tout moment. D'accord, chuchota-t-il. Sache juste que tu n'es pas seul. Je suis là si tu as besoin de moi. Yandé acquiesça, puis força un petit sourire. Merci, finissons ce banc, au moins je pourrai avoir une chose en moins à m'inquiéter. Ils se dirigèrent tous deux vers le siège en bois. Samba appuya sur la jambe qu'il avait réparée, elle tenait bien, même si la petite fissure sur le siège nécessitait encore d'être réparée. Il travailla avec soin, reconnaissant d'avoir quelque chose d'autre sur quoi se concentrer. La tension dans la pièce était palpable lorsque le banc sembla solide. Yandé tenta de s'asseoir dessus. « C'est bon, dit-elle d'une voix basse mais sincère. Je t'apprécie plus que tu ne le sais. » À ce moment-là, Femi sortit de l'allée, les yeux ronds de préoccupation. Il vit sa mère assise sur le banc et s'approcha lentement. « C'est réparé maintenant ?» demanda-t-il timidement, jetant des regards autour de lui comme s'il craignait que Théo soit encore là. Samba se pencha pour être à la hauteur de Femi. « Oui, c'est réparé, répondit-il en tendant la main pour tapoter le banc. « Tu peux même sauter dessus si tu veux, mais fais attention. » Femi esquissa un petit sourire et le testa en faisant un petit bond, souriant quand il sentit qu'il ne vacillait pas. Yandé passa un bras autour de son fils. « Merci, Kola, répéta-t-elle, d'une voix plus calme. « Je suis désolée pour tout ce drame. » Samba secoua la tête. « Pas besoin de t'excuser. Je veux juste que toi et Femi soyez en sécurité. » Il jeta un coup d'œil à l'horloge sur le mur. Il était presque midi et d'autres clients l'attendaient à son étal. « Je dois y retourner, mais si tu as besoin de moi... » Yandé acquiesça d'un léger mouvement de tête. « Je te ferai savoir. » Ils l'accompagnèrent jusqu'à la porte et Samba sortit dans le soleil chaud de midi, son esprit tourné vers le visage en colère de Théo et les yeux effrayés de Yandé. Il avait tellement envie de la protéger, mais il devait aussi garder son propre secret. S'il révélait sa véritable identité, tout pourrait s'effondrer. Mais s'il ne faisait rien, Théo risquait de continuer à nuire à Yandé et à Femi. Cela serra le cœur de Samba. Alors qu'il retournait au marché, son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit et vit plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu. Il supposa que cela venait probablement du bureau de son père ou peut-être de Emika qui vérifiait comment il allait. Il décida de ne pas rappeler tout de suite, son esprit étant toujours sur Yandé et les ennuis auxquels elle faisait face. Lorsqu'il arriva à son atelier, même s'il avait encore du travail, l'image du regard en colère de Théo restait gravée dans son esprit. Il ouvrit son étal pour commencer à travailler, essayant de se concentrer sur la tâche suivante. Mais dans son cœur, il faisait déjà des plans. Il savait que Yandé méritait la paix. Il ne savait pas encore exactement comment l'aider, mais il trouverait une solution, même si cela signifiait cacher sa véritable identité. Il se jura silencieusement de protéger Yandé et Femi des menaces de Théo, et il espérait qu'un jour Yandé lui ferait suffisamment confiance pour lui confier davantage de sa vie. « Demain, » murmura Samba en réarrangeant ses outils sur une étagère en bois. « Je verrai ce que demain apportera, mais je ne laisserai pas Yandé affronter cela seul. » Avec cette détermination, il força un sourire et se tourna pour accueillir le prochain client qui entra dans son petit atelier de menuiserie, son cœur lourd de préoccupation, mais rempli d'un nouveau sens du devoir. Le lendemain matin, Samba se réveilla en se sentant déchiré entre soulagement et inquiétude. D'un côté, les affaires dans son petit atelier de menuiserie se développaient, mais d'un autre, la menace de Théo envers Yandé persistait dans son esprit. Il s'habilla rapidement et se précipita dehors. Le soleil brillait déjà sur les rues animées. Les enfants riaient en courant autour, les commerçants appelaient les passants, et l'odeur de l'igname frite emplissait l'air. Lorsqu'il arriva à son étal, Femi était là encore une fois, sautillant d'un pied à l'autre. « Kola, je t'ai gardé ta place », dit Femi avec fierté. Samba sourit et lui tapota l'épaule. « Merci Femi, tu es mon meilleur aide. » Il ouvrit l'étal, posa ses outils sur la vieille table en bois, et vérifia s'il y avait de nouveaux travaux de réparation. Bien sûr, une chaise cassée se trouvait dans un coin avec une note attachée. « Beaucoup de gens te font confiance maintenant, dit Femi, remarquant la chaise cassée. Ils laissent leurs affaires chez toi,
Même quand tu n'es pas là. Samba hocha la tête, ressentant une petite montée de fierté. Oui, je suis content que les gens me donnent une chance. Il se souvint de comment, il y a à peine quelques jours, tout le monde le regardait avec suspicion. Maintenant, la communauté l'acceptait lentement comme leur menuisier local. Alors que Samba réparait le pied instable de la chaise, Femi l'observa attentivement. « Un jour, je veux être menuisier aussi, » dit le garçon. « Ou peut-être policier ?» Samba rit. « Les deux sont de bons choix, » répondit-il. « Je veux juste que tu suives tes rêves, Femi, mais sois prêt à travailler dur. » Femi hocha la tête, les yeux brillants, puis s'élança lorsque son ami l'appela de l'autre côté de la rue. Quelques minutes plus tard, une femme plus âgée s'approcha de l'étal. Elle portait un pagne coloré et portait un panier de tomates. « Ma voisine dit que tu es bon pour réparer les tables, » dit-elle. « Je m'appelle Maman Bose et j'ai une vieille table à la maison avec un coin cassé. Peux-tu la réparer ?» Samba acquiesça avec un sourire poli. « Oui, je peux passer cet après-midi. » Maman Bose sourit largement. « Merci, ce sont des gens comme toi dont nous avons besoin, des gens qui font un travail honnête et nous traitent bien. » Après son départ, Samba ressentit une petite lueur de bonheur. C'était très différent de sa vie passée. Avant, il avait l'habitude d'entendre des éloges vides de gens qui ne se souciaient que de sa richesse, mais ici, chaque remerciement semblait sincère. Cela lui donnait envie de continuer, peu importe à quel point le travail devenait difficile. À la mi-matinée, il décida de vérifier comment allait Yandé. Le souvenir de la colère de Théo le tourmentait. Samba ferma son étal pour un moment et se dirigea vers son appartement. Il trouva Yandé dehors, lavant des vêtements dans un petit seau, tandis que Femi se tenait à proximité, rinçant une chemise. Quand elle vit Samba, elle lui offrit un sourire doux. « Kola » dit-elle en s'essuyant le front. « Comment ça va ?»« Ça va » répondit doucement Samba. « Je voulais juste savoir si tu vas bien après ce qui s'est passé avec Théo hier. » Yandé jeta un coup d'œil à Femi, qui était occupé à tordre sa chemise, puis fit signe à Samba de s'écarter pour qu'il puisse parler en privé. « Théo n'est pas revenu depuis, » dit-elle d'une voix basse. « Mais je m'inquiète, il ne laisse généralement pas les choses en suspens aussi facilement. » Samba tendit la main et lui toucha légèrement le bras. « Je suis désolé que tu doives vivre ça, » dit-il. « S'il te dérange à nouveau, fais-le-moi savoir. Je vais essayer d'aider. » Elle essaya de sourire, bien que ses yeux trahissaient encore de la peur. « Merci, c'est agréable d'avoir quelqu'un de ton côté. » À ce moment-là, Femi s'approcha, fixant Samba curieusement. « Tu viens dedans, oncle Kola ?» demanda-t-il en tirant Samba par la main. Samba rit doucement en entendant oncle. « Peut-être plus tard, » dit-il. « Mais j'ai des clients qui m'attendent pour le moment. Je vous verrai bientôt. » Femi hocha la tête, satisfait, et retourna à son lavage. En retournant au marché, le téléphone de Samba commença à vibrer. Il regarda l'écran et remarqua que c'était Emika qui appelait. Inquiet que cela puisse être urgent, il se dirigea vers un coin calme et répondit. « Emika » chuchota Samba en gardant sa voix basse. « Tout va bien ?»« Mon pote, j'essaie de te joindre, » dit Emika, le ton sérieux. « Les gens de ton père demandent où tu es. Je leur ai dit que tu étais parti pour les affaires, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent que tu sois de retour à la maison. » La poitrine de Samba se serra. Il savait que ce jour viendrait. « Je ne reviendrai pas encore, » dit-il fermement. « Je fais quelque chose d'important ici. S'il te plaît, couvre-moi du mieux que tu peux. »« Ça va ?» répondit Emika. « Mais sois prudent. Il pourrait te retrouver à Surir et tout ça pourrait exploser, » pensa Samba en avalant difficilement. « Je vais rester vigilant, » dit-il. « Merci de m'aider. » Emika baissa la voix. « Tu es mon meilleur ami, donc je ferai ce que je peux, mais ne tarde pas trop. Tu sais comment ton père peut être ?» Puis il raccrocha. Samba remit le téléphone dans sa poche, son esprit en ébullition. Il ne pouvait pas laisser le chef Obi le retrouver, pas encore, pas quand il commençait à peine à se sentir comme s'il pouvait mener une vie normale. Il retourna à son étal, forçant une expression calme au cas où Femi ou d'autres remarqueraient son inquiétude. Vers midi, Monsieur Chola, l'avocat de longue date de la famille K, appela aussi. Samba ne répondit pas immédiatement, mais les appels continuèrent, alors il finit par décrocher. « Monsieur Chola, je ne peux pas parler longtemps, » dit Samba. « Écoute attentivement, » répondit l'avocat. « Ton père est sur le point de déposer une plainte pour disparition. Il pense que tu as été kidnappé ou quelque chose comme ça. J'ai réussi à le retarder, mais tu dois agir vite. » Samba serra les dents. « Dis-lui que je vais bien, mais que j'ai besoin d'espace. Si tu peux, dis-lui que je t'ai envoyé un message, n'importe quoi pour l'empêcher de me chercher. » Monsieur Chola hésita. « Je ferai ce que je peux, mais sois prudent, jeune maître. »« Je ne suis pas un maître ici, » dit Samba doucement. Puis il raccrocha, sentant ce tiraillement familier de culpabilité pour avoir menti, mais déterminé à garder son secret encore un peu plus longtemps. Il tenta de chasser son anxiété en se concentrant sur son travail de menuiserie.
Il travailla sur la chaise cassée, ponçant soigneusement les bords rugueux et enfonçant de nouveaux clous. Finalement, Femi revint, impatient d'en savoir plus. Samba montra au garçon comment mesurer les morceaux de bois avec précision. Femi se pencha en avant, observant chaque mouvement. « Waouh, tu fais ça tellement facilement », dit Femi avec admiration. Samba força un petit rire. « Ça prend juste de la pratique », dit-il en tendant à Femi un mètre ruban. « Continue d'apprendre et tu deviendras encore meilleur que moi un jour. » 1 heure plus tard, Yandé s'arrêta à l'étal, les yeux s'illuminant en voyant Samba enseigner à Femi. « Il est tellement heureux », remarqua-t-elle en souriant au garçon. « C'est agréable de le voir intéressé par quelque chose. » Samba hocha la tête en s'essuyant le front. « Femi est intelligent, il apprend vite. » Puis il offrit à Yandé une petite chaise pour s'asseoir. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il, baissant la voix. « Ça va ?» répondit-elle. « Je voulais juste te remercier d'être là hier, ça compte beaucoup pour moi. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je sais que tu ne veux pas de problème, mais tu t'es quand même tenu à mes côtés. » Samba haussait les épaules, prétendant que ce n'était pas grand-chose. Je ne pouvais pas rester silencieux quand Théo agissait comme ça. Puis il ajouta. « En tout cas, comment puis-je arranger les choses pour toi aujourd'hui ?»« Je t'ai apporté de la nourriture, » dit-elle. « Du riz jollof avec du poisson frit. Je l'ai préparé ce matin. » Les yeux de Samba s'agrandirent. « C'est tellement gentil de ta part, merci Andé, » dit-il, ressentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il n'avait pas mangé de repas maison comme celui-ci depuis un moment. « Ça a l'air délicieux, » ajouta-t-il en ouvrant légèrement le couvercle pour sentir le riz épicé. Yandé semblait ravi. « Tu as tellement travaillé dur et je voulais faire quelque chose de gentil. » À ce moment-là, Femi intervint. « Tati Yandé, est-ce que je peux goûter aussi ?» Samba et Yandé rirent, et Yandé lui donna une petite cuillère de riz. Le visage de Femi s'éclaira. « Miam !» s'écria-t-il en sautillant sur place. Le moment agréable fut interrompu lorsqu'un homme plus âgé du stand voisin se pencha. « Kola, tu as un autre client qui t'attend » appela-t-il en pointant une femme qui se tenait à quelques mètres. Samba soupira mais lança un regard reconnaissant à Yandé. « Merci encore pour la nourriture, » dit-il. « Je la mangerai dès que j'aurai fini ici. » Elle acquiesça. « Je vais te laisser travailler. Prends soin de toi, Kola. » Elle fit un signe de la main à Femi et s'éloigna, disparaissant dans la foule. Samba ressentit un élan de contentement, même si la journée était caniculaire et qu'il avait une liste croissante de réparations à faire. Il était heureux que Yandé semble lui faire davantage confiance maintenant. Il voulait préserver cette confiance, mais au fur et à mesure que l'après-midi avançait, il commença à remarquer des regards curieux de quelques voisins. Une femme murmura à son ami en jetant un coup d'œil au stand de Samba. Un autre homme passa lentement, comme s'il l'étudiait. Samba essaya d'ignorer cela, mais la sensation d'être observé fit frissonner sa peau. Plus tard, alors qu'il scellait une fissure sur une étagère en bois, une femme qui vendait des légumes à proximité chuchota à Femi. « Cet homme est vraiment juste un menuisier ? Il parle trop bien. J'ai entendu dire qu'il connaît des mots compliqués. » Femi haussait les épaules, disant qu'il ne savait rien, sauf que Kola est le meilleur menuisier du coin. Malgré tout, Samba entendit suffisamment pour se rendre compte que des rumeurs commençaient à circuler. Il se souvint de la façon dont Théo l'avait insulté, le traitant de menuisier sans le sou. Il était possible que la colère de Théo l'ait rendu suspicieux, ou peut-être que les voisins avaient simplement remarqué que Samba faisait parfois des erreurs en utilisant des manières ou des expressions qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre dans le quartier. Quoi qu'il en soit, Samba pouvait sentir que les gens parlaient. Quand la soirée arriva, Samba ferma son stand et se dirigea lentement vers son petit appartement d'une pièce. Il se sentait fatigué, mais aussi inquiet. Il ne pouvait pas laisser quelqu'un découvrir qui il était vraiment, surtout pas Théo. Si Théo découvrait que Samba était le fils d'un milliardaire, il pourrait essayer d'utiliser cette information pour effrayer ou manipuler Yandé encore plus. Dans la pièce sombre, Samba s'assit sur son matelas mince et ouvrit le petit contenant de riz jollof que Yandé lui avait donné. L'odeur riche et épicée envahit ses sens. En mangeant, il se permit de sourire. Personne ne lui avait jamais cuisiné comme ça avant, dans sa vie d'avant. Le chef préparait de la nourriture pour toute la famille, mais ce n'était pas personnel. Ce repas avait un goût différent. Il avait le goût de l'attention. Après avoir fini, il soupira et s'allongea, fixant le plafond. Il pouvait supporter les rumeurs pour l'instant, mais il savait qu'elles ne disparaîtraient pas toutes seules. Il était aussi conscient que Théo restait une menace et que les hommes de son père pourraient bien être en train de se rapprocher de lui. Il ferma les yeux, espérant pouvoir protéger Yandé et son fils tout en continuant de cacher son identité. Pendant que la nuit avançait, de faibles sons de musique se faisaient entendre dans la rue. Samba ferma les yeux et pensa à la journée. Le sourire radieux de Femi, la confiance de Mamabose et l'acte simple mais gentil de Yandé. De bien des manières, cela semblait plus réel que n'importe quelle fête chic à laquelle il avait assisté. Oui,
Les routes étaient chaotiques et l'électricité tombait souvent, mais il était en train de construire quelque chose qui lui appartenait, et pour la première fois de sa vie, son cœur se sentait vraiment vivant. Avant de sombrer dans le sommeil, il se murmura une promesse à lui-même. Je m'occuperai des rumeurs, je t'aiderai Yandé, et je trouverai un moyen de garder mon secret en sécurité, encore un peu plus longtemps. Puis il laissa le bruit de la nuit assurir l'envelopper, s'accrochant à l'espoir que demain apporterait une autre petite victoire, même si cela entraînerait aussi de nouveaux défis. Samba se leva tôt, comme chaque matin à Surir. Il avait commencé à aimer le lever du soleil éclatant et les sons vivants qui l'entouraient. Bien qu'il se sentît heureux de réparer des meubles et d'aider les voisins, un petit nœud d'inquiétude grandissait dans son estomac. Il savait que des rumeurs circulaient à son sujet. Certaines personnes murmuraient qu'il n'était pas seulement un pauvre menuisier. Il essaya de chasser cette peur alors qu'il se dirigeait vers son étal. Femi était là, bien sûr, tenant un petit balai et balayant le sol. « Bonjour » cria Femi, souriant largement. Samba lui rendit son sourire, reconnaissant pour l'excitation sans fin du garçon, mais au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui pourrait se passer si quelqu'un de sa vieille vie le reconnaissait. Peu de temps après que Samba ait ouvert son étal, un homme en chemise propre et pantalon noir apparut, sortant d'une voiture noire élégante garée au bout de la rue. Il traversa le marché, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Samba le remarqua immédiatement. L'homme semblait hors de place dans la foule animée de Surir. Le cœur de Samba se mit à battre plus fort. Cet homme travaille-t-il pour le chef Obi? Femi observa l'inconnu, curieux. Qui est-ce? Demanda-t-il à voix basse. Samba secoua la tête. Je ne sais pas, répondit-il calmement. Peut-être qu'il est juste perdu. Ne t'inquiète pas. Mais il ne pouvait s'empêcher que ses mains tremblent légèrement. Un moment plus tard, l'homme croisa le regard de Samba et commença à marcher vers lui. L'estomac de Samba se serra. Pour cacher sa panique, il fit semblant de se concentrer sur un tabouret cassé. Femi resta près de lui, l'air confus. « Es-tu Kola » demanda l'homme, d'une voix lisse mais sérieuse. Samba hocha la tête, forçant un sourire. « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider » L'homme jeta un coup d'œil à Femi puis se tourna à nouveau vers Samba. « On m'a dit que vous étiez bon pour réparer les choses, dit-il d'un ton neutre. J'ai une patte de table à réparer. » Le cœur de Samba ralentit un peu. Peut-être que ce n'était qu'un nouveau client. « Oui, monsieur, je peux la réparer, » répondit-il en essayant de rester calme. « N'hésitez pas à la ramener. » L'homme fixa Samba pendant un long moment puis se détourna et partit. Samba poussa un soupir de soulagement, mais il ne pouvait ignorer ce sentiment étrange que l'homme l'étudiait soigneusement. Femi toucha le bras de Samba. « Il semble effrayant, » dit Femi. Samba lui donna une petite tape sur l'épaule. « Ça va, Femi. Je suis sûr que ce n'est rien, » espérant se convaincre lui-même aussi. Au fur et à mesure que la journée avançait, Yandé arriva, portant un petit sac d'objets qu'elle voulait que Samba répare. « Bonjour, dit-elle en souriant en posant le sac. J'ai trouvé ces vieilles cuillères en bois dans ma cuisine. Pourriez-vous les poncer et les rendre lisses à nouveau ?» Samba hocha la tête. « Bien sûr, c'est une réparation facile. » Puis il baissa la voix. « Comment ça va à la maison? Plus de problèmes avec Théo ?» Yandé détourna le regard, son visage tendu. « Il n'est pas revenu depuis quelques jours, mais je m'inquiète toujours, » dit-elle, puis lui donna un sourire courageux. « Merci de demander, ça fait du bien de savoir que quelqu'un se soucie. » Juste à ce moment-là, une femme vendant des fruits de l'autre côté de la rue appela bruyamment. « Yandé, viens ici s'il te plaît. » Yandé sembla préoccupée alors qu'elle se précipitait. Samba regarda, confus. Quelque chose n'allait pas? Un instant plus tard, la marchande de fruits jeta un regard acéré à Samba et dit quelque chose qui fit écarquiller les yeux de Yandé. Yandé se tourna lentement pour fixer Samba. Il ne pouvait pas entendre leurs mots exacts, mais il sentit son cœur commencer à s'emballer. Finalement, Yandé revint, son visage pâle. « Kola, est-ce vrai que tu n'es pas celui que tu dis être ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elle a dit que les gens parlent, qu'on dit peut-être que tu es riche, que tu te caches des ennuis. La gorge de Samba se dessécha. Il essaya de garder sa voix stable. « Je ne t'ai jamais dit quoi que ce soit de faux à propos de mon travail. Je suis menuisier ici. Je veux une vie honnête. » Yandé cligna des yeux, essayant de comprendre ses mots. « Mais viens-tu d'une famille riche ?» Avant que Samba ne puisse répondre, Yemi pointa la route. « Kola, regarde » cria-t-il. Samba se tourna et vit Théo marcher vers eux, les yeux pleins de colère. Yandé écarquilla les yeux. « Je t'ai dit de rester loin de mes affaires » cria Théo en pointant Samba du doigt. « Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe? Les gens disent que tu es plein d'argent, que tu fais semblant d'être pauvre et que tu essaies de jouer au héros avec ma famille. » Le cœur de Samba battait si fort qu'il peinait à réfléchir. Il voulait nier pour protéger son secret, mais Théo faisait un esclandre devant tout le monde. Les marchands de fruits et les clients passants s'étaient arrêtés pour regarder. Yandé s'interposa devant Théo. «
Même si Kola a de l'argent, ça ne change pas le fait que tu continues à nous menacer, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. J'en ai assez que tu apparaisses juste pour nous effrayer. Théo fixa Yandé puis se tourna de nouveau vers Samba. Tu veux la protéger de moi? Vas-y, donne-lui tous tes milliards ou ce que tu as, ça ne changera pas le fait qu'elle est à moi à gérer. Samba ressentit une vague de colère. Il avait passé sa vie à éviter les drames, mais voir Théo parler ainsi fit bouillir son sang. Ne parle pas d'elle comme si c'était ta propriété, s'écria Samba. Elle t'a quitté pour une raison. Théo fit un pas en avant, les poings serrés. La foule autour d'eux retint son souffle. Les mains de Yandé tremblaient à ses côtés. Femi semblait prêt à s'enfuir, mais juste à ce moment-là, un bruit sourd se fit entendre et un homme plus âgé, habillé proprement, émergea de la foule. Samba le reconnut immédiatement. C'était l'un des assistants personnels de son père, Monsieur Adli. L'esprit de Samba tourna. Pourquoi était-il ici? Monsieur Adli toussa pour attirer l'attention. Maître Samba, dit-il d'une voix basse, ses yeux scrutant la foule. S'il vous plaît, venez avec moi. Votre père est extrêmement inquiet. Il m'a envoyé pour vous trouver. Des murmures et des exclamations se firent entendre tandis que la mâchoire de Théo tomba. Yandé fixa Samba, les yeux écarquillés. Femi s'accrocha à la chemise de Samba, l'air perdu. Tout le monde comprit la vérité d'un coup. Samba n'était pas simplement Kola, il venait d'une famille riche et avait disparu depuis des semaines. Yandé recula d'un pas, son visage blême. Alors c'est vrai, murmura-t-elle, des larmes commençant à briller dans ses yeux. Pendant tout ce temps, tu m'as menti sur qui tu es. La poitrine de Samba sembla sur le point d'exploser. Il voulait expliquer pourquoi il avait caché son identité, dire qu'il cherchait simplement une connexion humaine réelle, mais les mots ne sortaient pas. Tout le marché était silencieux, attendant sa réponse. Soudain, Théo éclata de rire d'un rire sec et moqueur. « Regardez ça, un faux menuisier, alors tu es milliardaire, hein ?» Il se tourna vers Yandé. « Il n'est pas mieux que moi, juste un autre menteur. » Yandé lança un regard furieux à Théo, mais la douleur dans ses yeux était évidente. Samba essaya de la rejoindre, mais elle se détourna encore, des larmes coulant sur ses joues. « Tu m'as laissé penser que tu étais pauvre, tu m'as laissé partager mes difficultés tout en cachant ta vie, » dit-elle, la voix tremblante. « Pourquoi, Kola, ou qui que tu sois ?» Samba ouvrit la bouche pour parler, mais Monsieur Adli lui attrapa le bras. « Nous devons y aller maintenant, » dit Led, presque hurlant. « Ce n'est pas sûr pour vous. »« Je me fiche de ce que veut mon père, » répondit Samba en secouant son bras. Il fixa Yandé, le cœur lourd. « Je l'ai fait pour découvrir la vérité, pour rencontrer de vraies personnes. » Yandé secoua la tête, essuyant une larme. « Alors pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance avec cette vérité, après tout ce que nous avons partagé, Kola ?» Sa voix se brisa sur son nom, ce qui fit se tordre le cœur de Samba. « Tu mens tous les jours. » Avant que Samba ne puisse répondre, Théo se précipita en avant, pointant un doigt accusateur. « Sors d'ici, garçon riche. » Il cria. « Ne t'approche plus de Yandé, tu as déjà causé assez de dégâts. » La foule commença à murmurer, certains secouant la tête en signe de désapprobation, d'autres simplement choqués. Les yeux de Femi se remplirent de larmes et il tire sur la chemise de Samba. « Kola, tu pars. » Samba s'agenouilla et serra le garçon dans ses bras. « Femi, je suis tellement désolé. » murmura-t-il, la voix lourde d'émotion. « Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. » À ce moment-là, Monsieur Adel fit un signe de tête au chauffeur qui démarre le moteur de la voiture noire. Samba sentit tout s'effondrer autour de lui. Il voulait rester, réparer les choses, mais le poids de ses mensonges l'écrasait. La foule du marché se sépara tandis qu'il se levait lentement et reculait. Yandé était là, les yeux remplis de douleur et de confusion. Théo les regarda tous les deux, avec un sourire satisfait. Samba jeta un dernier regard à Yandé, désirant lui dire qu'il tenait réellement à elle et à Femi, mais il vit la trahison dans ses yeux et cela le brisa. Il se tourna et suivit Monsieur Adel à travers les spectateurs stupéfaits. Les pleurs de Yemi résonnaient derrière lui, mêlés aux sanglots silencieux de Yandé. Théo cria quelque chose de cruel, mais Samba l'entendit à peine, noyé dans le bruit de son propre cœur battant. Le chauffeur ouvrit la porte de la voiture et Samba se glissa à l'intérieur. Alors que la voiture s'éloignait, il regarda par la fenêtre. Les rues de Surir se floutaient avec la couleur et la vie, une vie qu'il pourrait ne jamais vivre de la même manière. Il était venu ici à la recherche de l'amour véritable et de vraies amitiés. Maintenant, il partait le cœur brisé et avec la douloureuse vérité que chaque mensonge a un prix. Dans le rétroviseur, Samba aperçut un dernier regard de Yandé, debout près de son étal abandonné de menuiserie. Ses épaules tremblaient et le tabouret qu'il avait réparé pour elle était renversé par terre. Toby était à ses côtés, les larmes aux yeux, et Théo se tenait prêt à fondre sur eux avec de nouvelles exigences. La voiture fit un virage et ils disparurent de la vue. Samba appuya son front contre la vitre froide.
Il se sentait plus vide que jamais, se demandant s'il aurait un jour la chance de tout arranger ou s'il avait perdu Yandé pour toujours. Lorsqu'il ferma les yeux, une dernière pensée résonna dans son esprit, que va-t-il se passer maintenant? Samba fixa la fenêtre de la voiture, à peine entendant le bavardage constant de M. Adel sur l'inquiétude du chef Obi. Les routes de Lagos défilaient à grande vitesse, mais son esprit était bloqué à Surir. Il revoyait le visage en larmes de Yandé, l'expression blessée de Toby et le sourire suffisant de Théo. Chaque souvenir semblait être une lourde pierre dans sa poitrine. Lorsqu'ils arrivèrent devant les immenses portes de son manoir familial à Lagos, Samba ne ressentit aucun soulagement. En fait, la vue des hautes murailles et des gardes de sécurité ne lui rappelait que la prison qu'il avait un jour appelée chez lui. Le chef Obi se tenait à l'entrée, l'air sévère. Dès que Samba sortit de la voiture, la voix de son père tonna. « Samba, que signifie cela? Tu as disparu et tu as inquiété tout le monde. » Samba ne cligna même pas des yeux, trop épuisé pour discuter. « Père, j'avais juste besoin d'espace, j'en avais marre de vivre comme une marionnette, » dit-il doucement. « J'ai trouvé des gens qui me voyaient comme une personne, pas seulement comme ton fils. » Le chef Obi grimaça. « C'est des bêtises. Tu sais combien de dégâts cela peut causer à notre nom? Tu appartiens ici, pas dans un marché en ruine. » La colère monta dans la poitrine de Samba. Il pensa aux luttes de Yandé, aux rêves de Yemi et aux vraies amitiés qu'il avait créées. « Tu ne comprends pas, père, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « J'ai trouvé quelque chose là-bas, des connexions réelles, mais je les ai perdues parce que je n'ai pas été honnête. » Le chef Obi agita la main pour balayer les paroles de Samba. « Nous allons arranger cela. Nous dirons aux médias que tu étais parti pour des affaires familiales importantes. Maintenant va te laver et agis comme un véritable Obi. » Samba marcha à l'intérieur, comme un robot, chaque pas semblant plus lourd. Les sols brillants et les grands lustres du manoir semblaient froids. Il continuait de voir les yeux de Yandé remplis de tristesse lorsqu'elle apprit qui il était vraiment. Il ne pouvait pas vivre avec lui-même s'il laissait les choses ainsi. Cette nuit-là, Samba se verrouilla dans sa vieille chambre, ignorant les nombreux appels des amis et de la famille curieux. Il pensa à Yandé et à Femi, aux menaces de Théo et à la façon dont tout le monde à Surir le voyait désormais comme un menteur. Après des heures de réflexion, il prit une décision. Il prit son téléphone et appela M. Chola, l'avocat de la famille qui avait toujours été bienveillant avec lui. « Monsieur Chola, j'ai besoin de votre aide, » dit Samba doucement, jetant un coup d'œil à la porte pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je veux que vous régliez les dettes de Théo. Peu importe le montant, mais faites-le d'une manière qui protège Yandé. Elle ne peut pas savoir que cela vient de moi. » Monsieur Chola hésita. « Maître Samba, c'est risqué. Si votre père découvre cela. »« Je m'en fiche, » coupa Samba. « Je ne laisserai pas Théo continuer à l'harceler. S'il vous plaît, aidez-moi à faire cela discrètement. » Il y eut une courte pause, puis Monsieur Chola soupira. « Très bien, je m'en occupe. » Le lendemain matin, Samba s'habilla simplement à nouveau. Il dit à son père qu'il avait des courses à faire, mais le chef Obi lui lança un regard suspicieux. Samba se faufila dehors avant que d'autres questions n'arrivent. Il devait voir Yandé une dernière fois, quel qu'en soit le prix. Lorsqu'il arriva à Surir, il gara sa voiture loin du marché pour ne pas attirer l'attention. Le cœur battant, il se rendit à l'appartement de Yandé. La porte verte était bien fermée et il pouvait entendre des voix faibles à l'intérieur. Les mains tremblantes, il frappa. Femi ouvrit la porte à moitié. Elle eut un sursaut en voyant Samba, puis la referma rapidement. Le cœur de Samba s'effondra. Il resta là quelques secondes longues, incertain de savoir si Yandé le laisserait même entrer. Finalement, la porte s'ouvrit à nouveau. Yandé le regarda avec les yeux rouges et gonflés. « Kola commença-t-elle. Puis se rattrapa. « Je veux dire Samba, pourquoi es-tu ici ?» Il avala difficilement. « Je devais te voir. » Il murmura. « Je suis désolé, j'ai menti sur qui je suis. Je voulais seulement trouver quelqu'un qui se soucie de moi pour moi, et non pour mon nom de famille. » Le regard de Yandé vacilla de douleur. « Tu penses que ton mensonge ne m'a pas fait mal ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Je me suis ouverte à toi sur mes problèmes, je t'ai fait confiance, mais tu ne m'as jamais fait assez confiance pour me dire ta vérité. » Les yeux de Samba se remplirent de larmes. « J'avais peur, avoua-t-il. Chaque femme que j'ai rencontrée ne voulait que mon argent. Je pensais que si tu savais, je ne saurais jamais si tu te souciais vraiment de moi. » Un silence lourd remplit l'espace exigu. Femi jeta un coup d'œil derrière la jupe de sa mère, les larmes aux yeux aussi. « Tu nous as laissés, » dit-il d'une voix tremblante. Samba se baissa pour regarder Femi. « Je suis désolé, » dit-il. « J'aimerais pouvoir réparer les choses comme je répare des meubles, mais ce n'est pas aussi simple. » Yandé détourna le regard, les larmes coulant sur ses joues. « Théo cause encore des ennuis, » dit-elle enfin. Il est en colère, mais il a arrêté de demander de l'argent tout à coup. Je ne sais pas pourquoi. Samba prit doucement sa main. J'ai demandé à quelqu'un de l'aider avec ses dettes. Il ne te dérangera plus, je te le promets.
Les yeux de Yandé s'écarquillèrent de choc, et sa voix vacilla. « Tu as fait ça pour moi ?» Samba hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, parce que je… » Il s'arrêta, la peur le serrant, puis il parla d'une voix rauque. « Parce que je me soucie vraiment de toi et de Femi, et je suis prêt à affronter toute la culpabilité pour ce que j'ai fait de mal. » À ce moment-là, des pas se firent entendre derrière eux. Samba se retourna et se figea. Au bout du couloir se tenait Théo, les poings serrés, le visage brûlant de rage. « Tu penses pouvoir m'acheter et prétendre être le héros ?» rugit Théo. « Je ne pars pas tant que je n'en ai pas plus. » Yandé écarquilla les yeux, et Femi se blottit contre elle. Samba s'avança, le cœur battant. Théo se jeta sur lui, les poings balançant sauvagement. Samba bloqua le coup, mais ils trébuchèrent tous les deux en arrière. Yandé hurla. Femi cria. Le bruit résonna dans le petit couloir. Juste à ce moment-là, des voisins accoururent en criant à Théo de s'arrêter. La tension dans l'air était aussi épaisse qu'une tempête prête à éclater. Et en cette fraction de seconde, Samba comprit que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. S'il survivait à ce combat, son secret serait découvert et ses sentiments ouverts à tous. Leur monde avait changé à jamais, mais cela les rapprocherait-il ou les séparerait-il? Avec Théo en furie et Yandé tremblante, Samba se prépara à ce qui allait suivre. Il refusa de partir à nouveau. Une chose était certaine, cette bataille assurée n'était pas terminée et rien ne serait jamais simple à nouveau. Quelques jours plus tard, tout le quartier parlait encore de ce qui s'était passé ce jour-là dans le couloir de Yandé. Théo avait essayé de blesser Samba, mais les voisins étaient intervenus, séparant les deux hommes. Quelqu'un appela la police, et Théo fut emmené en hurlant qu'il ne les laisserait jamais en paix. Samba avait une coupure au bras, mais il se souciait plus de la douleur dans les yeux de Yandé. Il resta à Surir un peu plus longtemps, attendant de voir si elle lui parlerait. Femi garda ses distances aussi, incertain de savoir si Samba était un ami ou un ennemi. Samba se sentait comme si son cœur se déchirait en deux. Une partie de lui voulait courir vers le manoir de son père et ne plus jamais affronter cette douleur, mais une autre partie lui murmurait qu'il devait dire la vérité à Yandé encore et encore, jusqu'à ce qu'elle croie qu'il se souciait vraiment d'elle. Tard dans la soirée, il rassembla son courage et frappa à la porte de Yandé. Elle l'ouvrit lentement, ne montrant que sa tête. Ses yeux semblaient fatigués, comme si elle n'avait pas bien dormi. Femi se tenait derrière elle, agrippant sa jupe. « Samba, dit-elle d'une voix basse. Que veux-tu » Il avala difficilement. « Je pars demain » commença-t-il en forçant des mots stables. « Mon père a besoin de moi et je ne peux plus lui mentir, mais je ne pouvais pas partir sans te voir une dernière fois. » Yandé ne dit rien, ses doigts tremblants sur la poignée de la porte. Femi leva les yeux, la curiosité dans les yeux. « Je sais que j'ai gâché les choses » continua Samba, la gorge serrée. « Tu n'as aucune raison de me faire confiance à nouveau, mais tout ce que j'ai ressenti ici, à Surir, c'était réel. Toi et Femi m'avez fait voir qu'une vie simple peut être remplie d'amour et de chaleur. J'aimerais pouvoir réparer les dégâts que j'ai causés. » Une larme glissa sur la joue de Yandé, puis elle murmura « Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début ?» Samba baissa les épaules. « J'avais peur, chuchota-t-il. J'avais peur que tu me voies comme un autre homme avec de l'argent et non comme Kola. Je ne savais pas comment arrêter de faire semblant une fois que je tenais à toi. » Un silence s'installa entre eux. Puis lentement, Yandé ouvrit un peu plus la porte. Femi fit un petit pas en avant, l'espoir brillant dans ses yeux, mais aucun d'eux ne prononça un mot de pardon. Samba se sentit déchiré, ne sachant pas s'il y avait un chemin à suivre. Enfin, Yandé parla de nouveau, la voix tremblante. « Tu devrais partir, dit-elle. Peut-être que, quand tout sera plus calme, nous pourrons parler. Mais pas maintenant. » Samba hocha la tête, les larmes brûlant dans ses propres yeux. Samba fit un pas en arrière, le cœur lourd. Il regarda une dernière fois Femi et Yandé avant de murmurer « Prenez soin de vous. » Puis, il tourna les talons et partit. Les rues de Surir semblaient plus sombres ce soir-là, comme si elles reflétaient le poids de ses émotions. Les semaines passèrent, et la vie à Surir reprit son cours. Pendant ce temps, Samba, de retour chez son père, essayait de reconstruire sa vie. Mais chaque jour, il pensait à Yandé et Femi. Le souvenir de leur regard ne le quittait pas. Il commença à écrire des lettres, expliquant ses peurs, ses regrets, et son espoir de pouvoir un jour regagner leur confiance. Bien qu'il ne les envoyât pas, ces mots lui servaient de catharsis, un moyen de faire face à ses erreurs. Un jour, plusieurs mois après son départ, Samba reçut un message inattendu. C'était une photo de Femi tenant un jouet qu'il avait réparé lors de son séjour à Surir. Dessous, un simple mot « merci ». Samba sentit son cœur se réchauffer légèrement. Peut-être, pensait-il, qu'il y avait encore un espoir. Encouragé par ce petit geste, il décida de retourner à Surir, non pour forcer un pardon, mais pour montrer qu'il était prêt à changer. Avant de quitter la maison familiale pour retourner à Surir, Samba se retrouva face à face avec son père dans le grand salon du manoir. Le silence pesait lourd, seulement rompu par le bruit du feu crépitant dans la cheminée.
Rassemblant son courage, Samba lui tendit une lettre qu'il avait écrite la veille. « Je pars, père, déclara-t-il d'une voix calme mais ferme. Je ne reviendrai pas tout de suite. J'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis et ce que je veux dans cette vie. » Le visage de son père se durcit, ses yeux brillants de colère. « Tu fuis encore, Samba? Tu crois que la vie te fera des cadeaux parce que tu refuses tes responsabilités ?» tonna-t-il. Mais derrière la dureté de ses mots, il y avait une lueur de résignation, un homme qui commençait à accepter qu'il ne pouvait plus contrôler son fils. Samba, malgré la tension, garda son calme. « Je ne fuis pas, père. Pour une fois, je fais face à mes erreurs. Je dois réparer les torts que j'ai causés à des gens qui comptent pour moi. » Il fit une pause avant d'ajouter, avec une sincérité qui désarma son père. « Et je veux devenir un homme dont je peux être fier. » Son père ne répondit pas immédiatement. Il détourna le regard, puis finit par lâcher un soupir las. « Fais ce que tu crois juste, » murmura-t-il, presque à contre-cœur. « Mais ne t'attends pas à ce que je vienne te chercher si tu échoues. » Samba hocha doucement la tête, respectant la barrière que son père tentait de maintenir entre eux. « Je ne le ferai pas, » répondit-il avant de quitter la pièce, laissant son père seul avec ses pensées. Il loua un petit appartement dans un quartier modeste et commença à travailler pour une association locale, utilisant ses compétences de menuisier pour aider les habitants. Peu à peu, il se rapprocha de la communauté et se reconstruisit une réputation. Un jour, alors qu'il réparait une chaise sur le marché, il entendit une voix familière derrière lui. « Samba ?» Il se retourna et vit Yandé, tenant Femi par la main. Elle semblait hésitante, mais pas en colère. Femi lui fit un petit signe de la main. « Salut » dit Samba doucement, son cœur battant la chamade. Yandé prit une profonde inspiration. « Femi voulait te voir et moi, je voulais te remercier pour ce que tu as fait. Pour Théo, pour nous. » Samba hocha la tête, ses yeux brillants. « Je ne voulais pas vous laisser seul face à ça. Vous comptez beaucoup pour moi. » Yandé ne répondit pas immédiatement, mais elle tendit la main. Samba hésita un instant, puis la serra doucement. Ce n'était pas un pardon total, mais c'était un début. Dans les mois qui suivirent, Samba continua à prouver qu'il était un homme changé. Il ne cherchait pas à presser les choses, mais simplement à être là pour Yandé et Femi, comme il aurait dû l'être depuis le début. Et, petit à petit, la confiance commença à renaître. Un après-midi, alors qu'ils partageaient un pique-nique dans le parc, Femi s'endormit sur les genoux de Samba. Yandé le regarda, un sourire doux sur les lèvres. « Peut-être, » murmura-t-elle, « qu'on peut essayer de recommencer. » Le cœur de Samba se gonfla d'espoir. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était une seconde chance. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avait enfin trouvé un endroit qu'il pouvait appeler chez lui. Merci d'avoir regardé. Aimez et abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires aussi passionnantes et n'oubliez pas de laisser un commentaire.